Plus de 70 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble de Johannesburg. Les blessés se comptent par dizaines et les secouristes avancent étage par étage à la recherche des victimes. Le feu s'est déclaré en pleine nuit dans un quartier défavorisé de la ville. L'immeuble était occupé de façon informelle et les habitants se sont retrouvés piégés par les flammes. Sur place, la police a bouclé le périmètre autour de l'immeuble et les pompiers racontent ne jamais avoir rencontré un drame d'une telle ampleur. L'offensive russe dans le secteur de Kupiansk dans le nord-est et la percée ukrainienne à Robotine sur le front sud pourraient marquer un tournant dans la guerre en Ukraine. Même s'il est difficile d'avancer au milieu des champs de mines et sous les frappes russes, Kiev espère que la prise du village de Robotine emmènera son armée jusqu'à la mer d'Azov. Cela permettrait d'isoler les forces d'occupation russes installées dans le sud et de se rapprocher de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014. Bien conscient du danger que représente cette brèche, la Russie s'active pour envoyer des renforts dans la région et pour remplir son stock d'armes. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, a ordonné la mise en place d'une production de munitions ininterrompue dans une usine située au sud de la capitale russe. Les discussions avec la Corée du Nord pour obtenir des livraisons d'armes progressent également activement selon Washington, qui appelle Pyongyang à cesser ces négociations. Any arms deal between the DPRK and Russia would directly violate a number of UN Security Council resolutions. We're continuing to monitor this situation closely, and we urge the DPRK to cease its arms negotiations with Russia and abide by the public commitments that Pyongyang has made to not provide or sell arms to Russia. La Russie a par ailleurs fait savoir que l'attaque de drone qui a visé l'aéroport de Pskov ne resterait pas impunie. Il y aura bien un référendum en Pologne le 15 octobre, jour des élections législatives. La proposition du parti au pouvoir Droit et Justice a été votée malgré les réticences de l'opposition et d'une partie de la population. Trzeba się pytać Polaków w sprawach bardzo ważnych, najbardziej istotnych, a wydaje mi się, że nie ma nic bardziej w tej chwili istotnego właśnie dla naszych obywateli niż kwestia bezpieczeństwa, bardzo szeroko pojętego. Bezpieczeństwo to militarne, bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo ekonomiczne. Dlatego referendum jest potrzebne i zostanie przeprowadzone. Le référendum portera sur 4 questions. La vente d'actifs de l'État à des entités étrangères, l'âge de la retraite, l'éventuelle suppression du mur à la frontière avec le Bélarus et les procédures de relocalisation des migrants. Pytania są sformułowane w sposób bardzo nieprecyzyjny. Jest odniesienie do praw osób migrujących, które w ogóle nie powinno znaleźć się w referendum, ponieważ prawa osób migrujących są prawami człowieka, a prawa człowieka nie powinny podlegać kwestii referendum. Powinny opierać się na polityce migracyjnej stworzonej na podstawie prawa międzynarodowego i polskiego. L'opposition accuse le Parti national conservateur d'utiliser ce référendum financé par des fonds publics pour mener sa propre campagne électorale. Les semaines qui précèdent les élections législatives promettent d'être agitées en Pologne. To nie jest referendum, to jest tylko kampania wyborcza PiS-u, który omija w ten sposób finansowanie swojej kampanii. Oczywistym jest, że odpowiedzi na te pytania dawno już padły, a najważniejsze pytanie 15 października, które stoi przed wyborcami, to jest ta kwestia, czy odsunąć tą złą władzę. To jest bardzo proste pytanie i na nie wspólnie odpowiemy 15 października. Dozens of organizations have also signed onto a letter addressed to the State Election Commission calling on it to include in its guidelines for regional commissions instructions on the right of voters to refuse to participate in the referendum. According to them, this would help the voters to make a fully informed decision. Magdalena Hodownik for Euronews from Gdynia. Scène de liesse ce mercredi à Libreville. Dès le rétablissement d'Internet, les images des Gabonais descendus en masse dans les rues de la capitale ont inondé les réseaux sociaux. Tous acclament les militaires qui, quelques heures plus tôt, ont décrété vouloir mettre fin au régime d'Ali Bongo. Ce coup d'État sous la forme d'un coup de théâtre spectaculaire est historique. La famille Bongo régnait sur cet État d'Afrique centrale depuis 1967. Le sort d'Ali Bongo est pour le moment incertain.
Selon des sources proches de la famille, il serait assigné à résidence et l'un de ses fils aurait également été arrêté. Plusieurs États occidentaux et l'Union européenne se sont dit préoccupés par cette nouvelle situation instable dans la région. The whole area, starting with Central African Republic, then Mali, then Burkina Faso, now Niger, maybe Gabon. It's in a very difficult situation, and certainly the ministers, today defense ministers and tomorrow foreign affairs ministers, have to have a deep thought on what is going on there. Un coup d'État qui survient peu après l'élection présidentielle à laquelle Ali Bongo briguait un troisième mandat. Selon la télévision d'État gabonaise, le chef d'État sortant, au pouvoir depuis 14 ans, aurait obtenu 64,27% des suffrages exprimés. Son opposant, Albert Ondo Ossa, avait dénoncé des fraudes dès samedi et revendiquait aussi la victoire. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères de l'Union européenne étudient la possibilité d'appliquer des sanctions contre le Niger. Réunis à Tolède en Espagne, les 27 travaillent sur des options pour condamner le coup d'État réalisé le mois dernier par les militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. We are moving forward for an autonomous sanctions regime to take measures against the putschists. Work has already started. Plusieurs coups d'État ont secoué l'Afrique ces dernières années, le Mali, le Tchad, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et ces dernières heures, le Gabon. Les experts évoquent une contagion de putsch qui indique que les militaires ne craignent plus de prendre le pouvoir par la force, ce qui représente une menace pour l'Union européenne. Europe has real security concerns emanating from this region and also geopolitical concerns. Security is related to Islamic fundamentalist terrorism, which has doubled in Mali since Europe and others have pulled out. And geopolitically, it comes down to Russia. Russia's created a space for itself that forced Europe to withdraw. And now we're faced with the prospect as Europe of a belt of Russian influence along Europe's southern flank, if you consider this part of the Sahel in Africa as Europe's southern flank. Le Niger était encore l'année dernière le deuxième fournisseur d'uranium de l'Union européenne, derrière le Kazakhstan. Toutefois, la crise actuelle ne devrait pas menacer dans l'immédiat cet approvisionnement. Un adolescent palestinien de 14 ans tué par un policier israélien après avoir poignardé un civil. L'attaque a eu lieu à une station de tramway de Jérusalem. L'adolescent a blessé dans le dos un homme de 25 ans. La victime est hospitalisée. L'assaillant est originaire de Beit Hanina, un secteur de Jérusalem-Est. Dans un communiqué, le Hamas a qualifié l'attaque d'opération héroïque. Quelques heures plus tôt, 4 soldats israéliens ont été blessés par l'explosion d'une bombe à Naplouse. Eric Stigeman est passionné de train. Après avoir travaillé dans ce magasin de miniatures à Berlin, il est devenu ingénieur ferroviaire. Il défend ce mode de transport qui connaît un renouveau en Allemagne. An airliner seat just isn't as comfortable, and you don't have the leg room, and you've got that on a first class train certainly. I like the landscapes. It's just more relaxed. Comme Eric, de nombreux Allemands choisissent de voyager en train. La demande a fortement augmenté dans le pays ces dernières années. Les trains de nuit sont par exemple régulièrement complets. Dans les prochains mois, de nouvelles lignes vont voir le jour avec notamment des trajets directs vers les grandes villes européennes. Les trajets longue distance ont atteint un niveau record cette année selon la compagnie publique allemande, la Deutsche Bahn. This is where one of the more highly anticipated new routes will be, Paris to Berlin. But that doesn't mean everyone's going to be jumping on board. A study by Greenpeace compared prices between train and plane tickets for certain routes. It found that flying was cheaper more than 50% of the time. Alors que l'Union européenne souhaite doubler le nombre de trains à grande vitesse d'ici à 2030, cet expert regrette que les compagnies aériennes bénéficient toujours d'avantages fiscaux.
You should subsidize the mode of transit that you want more of, and not the one that you actually want to reduce. This is no level playing field where the different modes of transit can really compete against each other. And this is the reason why air travel is so cheap at the moment. Même pour les passionnés de train comme Eric, le prix des billets reste un obstacle. It's just so energy efficient compared to flying, and that's also, of course, a motivation. Then again, it's so expensive that I cannot omit flying completely, unfortunately. Venise fait le plein de glamour pour cette Mostra 2023 plus italienne et européenne que jamais. Les acteurs et les scénaristes hollywoodiens sont en grève et, sauf dérogation, le mouvement historique interdit toute promotion. Le président du jury, le réalisateur américain Damien Chazelle, a lui-même exprimé son soutien à la grève et au cinéma en tant qu'art et non en tant que contenu pour alimenter une chaîne. The 80th edition of the Venice Film Festival kicked off with the Italian World War II film Comandante, which replaced Luca Guadagnino's Challengers due to the ongoing writers and actors strikes in the US. It's a strong sub, as the film finds humanity in the darkest of places, as World War II submariners disobey their orders and save some of their enemies. But the main talking point on the Lido at the moment is still the inclusion in the lineup of three controversial directors, Roman Polanski, Woody Allen and Luc Besson. It remains to be seen how these films are received, but they will premiere in the coming days. From Venice, David Moricond, Euronews.